Xiao Wang. Mon visage doit être encore plus pâle. Il faut que ce nigo y croie. Que je suis vraiment à bout. Ne vous inquiétez pas, madame. Ce sera parfaitement crédible. Et là aussi. Grand-mère. Vite, vite, vite. Cache-toi. Et tout ça aussi. Des produits de beauté qui valent une fortune. Grand-mère. Grand-mère. Grand-mère, je vous emmène à l'hôpital. Inutile. Mon corps. Je le connais. Il tiendra le coup. Mais grand-mère. J'ai un regret. Grand-mère, ne dites pas ça. Vous vivrez 100 ans. Quel est votre regret? Je vais le réaliser pour vous tout de suite. Le plus grand regret de ma vie. Mon plus grand regret. C'est de ne pas t'avoir vu. Te marier et avoir des enfants. Grand-mère. Vous le verrez, j'en suis sûr. Je ramènerai ma petite amie ce soir pour vous la présenter. C'est vrai? Grand-mère, vous. Si c'est vraiment le cas, ce serait merveilleux. Doucement. Grand-mère, attendez-moi. Je vais la chercher et la ramener. Madame, j'ai vraiment eu très peur pour vous. Vite, va prévenir le maître et la maîtresse. La famille issue de Shangjing va bientôt accueillir sa future maîtresse de maison. Dis-leur de rentrer immédiatement pour préparer tout ça. Bien, je les préviens tout de suite. Chérie. Tu as vraiment peur que notre fils ne reconnaisse pas qu'on est une famille richissime, c'est ça? C'est que je viens juste de négocier avec plusieurs chefs d'État. Je n'ai pas eu le temps de changer. Je vais me changer tout de suite. Préparez-vous vite. Si la jeune femme que Xiao Xing ramène est la bonne, on organise le mariage sans tarder. D'accord. Avant, on avait peur qu'avec tout cet argent, Xiao Xing prenne de mauvaises habitudes. C'est pourquoi on a décidé de l'élever dans la simplicité. Maintenant que Xiao Xing va bientôt fonder une famille, il est temps de lui révéler qu'il est l'héritier de la première fortune de Shangjing. Voyons d'abord cette jeune fille. Vérifions si elle est intéressée par l'argent. Non. Ensuite, on révélera son identité. Exact. Pourrais-tu jouer le rôle de ma petite amie et rentrer avec moi? Mon frère, rentrez à la maison. C'est un tarif supplémentaire. Gigneux. Serre-moi fort. Vite. Non. Mais t'es qui, toi? Ne fais pas de concurrence déloyale. On y va. D'accord, ma belle. Vous avez vu cette femme? Chérie. Qui sont-ils? J'ai trop peur. À l'aide? Non. Jamais vu. Retourne-toi. Tu sais à qui tu parles? Oser s'en prendre à ma femme. Et lui manquer de respect? Excusez-moi. Vous êtes, patron, on dirait qu'il est devant, avec une liasse de billets. Il fait semblant d'être un lambda. Après lui. Bien joué. Merci. Attends, est-ce que tu pourrais faire semblant d'être ma copine et rentrer avec moi? L'argent ne suffit pas. Je peux augmenter la somme. Pour qui tu me prends? Tu me prends pour une hôtesse? Pourquoi pas, après tout? Ça m'évitera les embêtements de Kinnan. D'accord. Parfait. C'est chez moi. Meng Shuiyu. Kinnan. Comment t'as trouvé cet endroit? Ce n'était pas difficile de te retrouver. Tu es ma fiancée. Viens avec moi. Fiancée? Cette femme, elle ne bosse pas en boîte?
J'ai un petit ami maintenant. Je ne rentre pas. Et en plus, je reste ici ce soir. À quoi tu joues avec moi? Ce type. Cette baraque minable. Si c'était vrai. Je prends ton nom. Tu y crois maintenant? Les filles de la nuit sont vraiment décomplexées. Meng Shuyu, tu exagères. Suxing, je vais te tuer. Tu es qui? Tu es qui? Grand-mère, tu peux te lever? C'était une maladie de cœur. En voyant que tu avais ramené une copine, je me suis senti mieux. Ah bon? Espèce de petit malin. Depuis quand tu as une copine, tu n'as même rien dit. Ma belle, tu es si jolie. C'est ma grand-mère. C'est ma mère. C'est mon père. Et c'est l'oncle Lu, le voisin. Oh, grand-mère. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour. Ah, elle est si belle. Viens, entrez donc vous asseoir à l'intérieur. Emesh? Allons-y. Meng Shuyu, arrête-toi. Tu rentres avec moi. Dépêche-toi de partir. Monsieur, vous êtes le PDG Lu du groupe Shu. Quel PDG Lu? Arrêtez de dire des choses incompréhensibles. Frère Niu. D'accord. Très bien. Un homme sage ne cherche pas les ennuis, on se reverra. Et oncle Lu? Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'oncle Lu ressemblait vraiment à un grand patron que je connais. Xiao Meng, tu t'es sûrement trompé. Le vieux Lu, lui, a encore des travaux au champ. Il est donc rentré. Lui, c'est juste un paysan. Il n'est pas un PDG ou quoi que ce soit. C'est vrai. Lu Tian, le PDG Lu, n'a pas une barbe aussi fournie. Et il n'est pas paysan. C'était sûrement juste une ressemblance. C'est une coupe en verre sang de dragon de la dynastie Han. Non, Xiao Meng, tu te trompes. Ça, C'est juste une tasse ordinaire. je ne me trompe pas. Oh non, oh non. On va être découvert. Tante, regardez. La couleur de cette coupe, les inscriptions, et son ancienneté. C'est forcément un vrai. C'est un trésor inestimable. Et il s'est brisé comme ça. Ce n'est rien. Tu t'es sûrement trompé. C'est ma grand-mère qui l'a acheté au marché aux puces. Pour 10 €. Oui. Acheté pour 10 €. C'est ça, c'est ça. C'est faux, ma fille, va te reposer un peu. Je vais nettoyer ça. Est-ce que je me suis vraiment trompée? Je vais voir à la cuisine. Voir si le repas est prêt. À la maison, il y a quelqu'un d'autre qui cuisine? Non, non. C'est juste que c'était déjà en train de cuire dans la marmite. Chérie, vite. Va aider ta mère à la cuisine. Vite. D'accord. Xiaoxing, occupe-toi d'elle. Xiao Xing. Occupe-toi bien de la petite. Je vais voir à la cuisine. D'accord. La petite amie de Xiao Xing n'est pas facile à berner. Il doit n'y avoir rien à cacher, si? Maman. Je vais à la cuisine. Discuter. Qu'est-ce qu'elle a, ma mère, aujourd'hui? Pourquoi est-elle si furtive? C'est peu, être qu'elle est aussi nerveuse que moi. Je ne te trouve pas nerveuse. Regarde. C'est les nymphéas de Monet. C'est un original. Oh là là. Je l'ai peint comme ça, pour m'amuser. Tu penses vraiment que c'est un original? C'est toi qui l'as peint. Mais c'est tellement réaliste. Même si c'est une copie, ce n'est absolument pas du mauvais travail. Oh là là. Si tu aimes, choisis n'importe laquelle. Je les ai tous peints moi-même. Ces tableaux, on voit tout de suite qu'ils sont l'œuvre de quelqu'un qui a reçu une formation professionnelle.
Ta famille a dû dépenser beaucoup pour te former, non? Ma famille n'a pas d'argent. J'ai tout appris avec notre voisin qui cultive des légumes, l'oncle Lu. Depuis tout petit, j'apprenais à peindre dans le sable. L'oncle qui cultive des légumes. Peindre dans le sable. C'est comme ça qu'on forme. Un génie artistique? Est-ce que j'ai mal vu? Ces tableaux ne sont vraiment pas beaux. Tu étudies la peinture à l'huile? Non. Alors comment tu connais la peinture à l'huile? T'inquiète. Ces tableaux, s'ils valaient quelque chose, je les aurais déjà vendus. Ma famille vivrait encore dans une petite bicoque comme ça? C'est vrai. J'ai seulement suivi quelques cours d'appréciation de la peinture à l'huile, mon œil n'est vraiment pas assez exercé. Et puis, avoir l'environnement de votre famille Xu, on ne peut pas former un génie artistique non plus. Les tableaux de notre Xiaoxing, s'ils étaient diffusés, chacune de ces toiles ne vaudrait-elle pas quelques millions? Mais il ne faut quand même pas laisser Xiao Meng voir la vérité. Aïe, c'est chaud. Aïe, c'est chaud, chaud, chaud. Mais ce n'est pas chaud. Chaud. Comment ça, pas chaud? C'est toi qui as la peau dure. Tante. Votre main va bien? Ça va, ça va. Alors, dépêchons-nous de manger. Ne traînons pas. Allez, allez, mangez, mangez. Mangez, mangez. Mangez, mangez. Goûtez notre grand plat mijoté. C'est le Bouddha saute par-dessus le mur. Les ingrédients sont très chers. Oh là là. Il n'y a rien d'extraordinaire là, dedans. J'en mange depuis que je suis petit. Ah, Est-ce que je me serais trompée? C'est tellement bon. C'est du Bouddha saute par-dessus le mur à l'ancienne. J'en ai mangé une fois avant. Ce bol doit coûter plus de 10 000 €. Quoi? Plus de 10 000? Impossible. On est si pauvres chez nous. Le salaire mensuel de mes parents. Il est de combien? C'est vrai. Oui. Allez, mangez, mangez. Mais il y a quelque chose de bizarre. Je t'avais dit d'utiliser des ingrédients plus ordinaires. Mais tu as insisté pour inviter le chef divin à préparer ça. Oh là là. Petite Meng. Ce n'est pas aussi exagéré que tu le dis. Tous ces ingrédients, c'est nous, les paysans, qui les cultivons et les élevons nous-mêmes. Sans pesticides, sans additifs. Frais et délicieux. Mangez-en plus. Ah, mangez-en plus. Oui, oui, oui. Ah, c'est donc ça. Les ingrédients d'origine naturelle sont encore meilleurs que ceux de culture haut de gamme. Vous, les citadins. Vous trouvez tout extraordinaire. petite. Voici le cadeau que nous t'avons préparé. J'espère qu'il te plaira. C'est le cœur de l'océan. Cette texture. C'est un vrai cœur de l'océan. Oh, petite Meng. Tu te trompes, c'est juste un bon diamant fabriqué en Chine, une imitation. Oui, c'est ça, c'est une imitation, un faux. Ah ah ah. Est-ce que ce soir, c'est moi qui ai un problème? Grand-mère. Ce collier? Il n'est pas bon marché? Si, bon marché. Seulement 30 millions. Quoi? 30 millions? Ah, Tu as mal entendu. Pas 30 millions. C'est 3 000 €. 3 000 €. 3 000 €. 3 000? 3 000, c'est cher aussi. Dans ce cas, je l'accepte. Merci, grand-mère. Merci, oncle et tante. ah ah ah. Petite. Tu es trop polie. Mange vite. À table, allez, à table. Mangez, mangez. Ah 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 ah. 3 000 €, pour moi, ce n'est pas grand-chose. Mais pour grand-mère et les autres, c'est beaucoup. Ils sont vraiment si gentils avec moi. Ils sont vraiment si gentils avec moi. Ça, c'est toi qui as choisi de rester. Tu ne peux plus me demander d'argent. Pour qui tu me prends? Toi, Tu n'es pas celle qui travaille en boîte de nuit. comment est-ce que, en boîte, il n'y aurait pas de fille de la famille Meng? Toi, Tu es l'héritière des Meng. Maintenant je me souviens. Je me disais que ton nom me disait quelque chose. On peut faire un marché? Aide-moi à me débarrasser d'un mariage arrangé. Un mariage arrangé? T'inquiète pas. Tu l'as déjà vu.
c'est ce type qui nous a suivis au village, Tinnan. Aide-moi à le faire déguerpir. Ça. C'est un peu compliqué. Et puis, je n'ai aucune obligation de t'aider. Si tu m'aides, je pourrais aussi te le rendre. Et en plus, je pourrais être ta vraie petite amie. Si tu ne m'aides pas, je vais le garder, c'est tout. Toi, D'accord. Je vais essayer. Pacte. Je t'ai déjà embrassé tellement de fois. Et tu fais encore le timide? Pacte, c'est juré. 100 ans, c'est scellé. Si tu changes d'avis, t'es un eunuque. À quoi? Bon. Je vais dormir. Ce soir, je prends le lit. Toi, le sol. Bonne nuit, mon petit Sing Sing. Petit Xing Xing. Oui. Maman. Je t'envoie à une soirée pour rencontrer des jeunes gens de la haute. Il veut juste t'embrasser, et tu lui files une baffe. Et en plus tu fugues. Je n'ai rien fait de mal. Très bien. Tu n'as rien fait de mal. Alors ne reviens jamais. Bonjour. Je pourrais avoir une crêpe? Bien sûr. Tu la veux avec quoi? N'importe. Mais je n'ai pas d'argent. Désolé. Excusez-moi. Eh, attends. De toute façon, je plie boutique. Les ramener serait du gaspillage. Alors je vais te les donner. Merci. mange un peu d'abord. Tiens, Et, ne sois pas triste. Dans ce monde, il n'y a pas de problème qui ne puisse être résolu. Peut être que. Nous nous sommes déjà rencontrés il y a très longtemps. Et en plus, tu vas bientôt devenir mon petit ami. Je t'appelle Petite Étoile, un problème? On va dormir. Sushing. C'est une catastrophe. Mes parents veulent que je rentre vite à la maison pour discuter d'un mariage arrangé. Viens avec moi. Oh là là. Attends que j'ai fini de manger. Ah, Xiao Meng, tu n'as même pas mangé. Tante, je mangerai plus tard. Je mangerai en rentrant. PF. Cette petite Meng est vraiment une bonne fille. On dirait que l'identité de milliardaire cachée pendant plus de 20 ans n'aura plus besoin de rester secrète. madame, il me semble avoir entendu mademoiselle Meng dire qu'elle rentrait chez elle. C'est exact. Faites immédiatement porter quelques cadeaux somptueux à la famille Meng. Il ne faut pas que Xiao Xing manque aux convenances. Madame, qu'est-ce qu'on devrait envoyer? Envoyez-leur le contrat d'investissement de 100 milliards d'euros initialement prévu pour la famille Qin. Et la famille Qin? Ce jeune homme qui a poursuivi quelqu'un jusqu'ici, c'est le fils de la famille Qin, non? Osez rivaliser avec mon fils pour une petite amie. La famille Qin a touché le fond. Ta maison est si luxueuse. Je crois que je vais me retirer. Ce saphir, je n'en veux pas non plus. Allons. Si tu oses partir. J'irai dire à ta mère que je suis enceinte de toi. Toi, tu veux ma perte. Si tu ne veux pas que je fasse ça, alors serre les dents et fais face. Tu n'as jamais entendu cette expression? Quelle expression? Une fois sur place. Ne te décourage pas pour. J'espère que tout se passera bien, hein. Allons-y. Arrêtez-vous. C'est ma mère. Ah. Bonjour, madame. C'est donc toi, ce garçon. Maman. C'est mon petit ami, Xuxing. Quel petit ami. Tu as juste pris quelqu'un au hasard dans ton village pour jouer la comédie avec toi. Le jeune maître Qin m'a tout raconté. Ce n'est pas une comédie. Croyez-le ou non. Mais de toute façon, je n'accepterai pas ce mariage arrangé.
Et surtout pas avec ce tombeur de jeune maître Sin. Qu'est-ce qu'un tombeur a de mal? Il a une excellente famille. Il peut assurer ton avenir et celui de notre famille Meng pour les 20 prochaines années. Alors que cet homme, il ne fera qu'entraver les Meng. L'avenir des Meng ne devrait pas reposer sur mon mariage. Meng Shuyu. Tu es si sûr que tu ne seras pas heureuse. Avec moi? Si tu acceptes de sortir avec moi, je peux rompre avec toutes les autres femmes. Toutes. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Monsieur Meng a besoin d'une peinture pour son salon. Et mes tableaux ont remporté des prix nationaux. Alors maintenant, je viens naturellement en peindre un pour lui. Ce Qin non, il a étudié la peinture avec des maîtres mondiaux dès son plus jeune âge. Ses expositions sont acclamées par les artistes du monde entier. Xuexing a grandi à la campagne. Je doute qu'il sache ce qu'est une peinture à l'huile. Bien sûr que je sais. Toi, Xuexing, tu prétends même savoir. Ce que c'est? Madame, c'est un art de haut niveau. Si cette personne savait peindre, les poules auraient des dents. Ah! Allons, ça suffit. Xuexing, voici une idée. Fais un concours de peinture avec le jeune Qin. Notre vieux Meng, c'est un expert. Il ne trichera pas. Si tu peins bien, je te donnerai une chance de courtiser ma fille. Madame, ne parlons même pas de rivaliser avec moi. S'il arrive à peindre quelque chose de correct, je peux me retirer volontiers. Moi. Quelle animation? De quoi parlez-vous? Bon, ne restez pas debout. Entrez donc. Jeune saint, je vous en prie. Shuyu. C'est. Oncle Meng? Voici Xuexing. Il prétend être le petit ami de Shuyu. Il joue encore la comédie. Papa? Lui, c'est mon vrai petit ami. Xuexing. Bonjour, monsieur Meng. Xuexing. C'est un joli nom. Tu as l'air plutôt poli et cultivé. Merci, monsieur Meng. Oncle Meng? Xuexing sait que vous aimez la peinture à l'huile, il veut m'affronter dans un concours et vous demande d'être le juge. Moi? Je ne veux pas. De quoi as-tu peur? Qu'il le fasse. C'est la meilleure occasion de le faire partir. Mais, je ne sais pas bien peindre. Essaie quand même. On ne sait jamais. Tu dis on ne sait jamais. Lâche. Tout à l'heure, tu étais si arrogant. Tu voulais me défier. Me disputer Shuyu. Alors quoi? Maintenant tu veux te retirer? Exact. Xuexing a parlé trop vite. Maintenant qu'il voit que c'est pour de vrai, il n'ose plus, c'est ça? Maman, pourquoi tu suis les bêtises de Qin non? Toi aussi? Xuexing, lui, n'a pas provoqué le défi. Quelle bêtise. Si tu oses vraiment, alors je te respecterai en tant qu'homme. Si tu n'oses pas, alors fiche le camp tout de suite. Très bien. Si tu n'oses pas, alors avoue ta défaite. Et reconnais que tu es un mauvais garçon. Puis disparais pour toujours. Vous. Alors? Vous allez trop loin. L'oncle Lu a dit qu'on peut être nul, mais pas perdre sa fierté. Bon, d'accord. On fait ce concours. Bien. Xuexing. Si tu peux vraiment peindre mieux que Qin Nan, je pourrais envisager qu'à l'avenir, tu sois avec Shuyu. Mais si tu perds, alors à l'avenir, ne revois plus Shuyu. Monsieur, Je vais faire de mon mieux. C'est une œuvre inachevée du célèbre maître chinois de peinture à l'huile, Monsieur Lutien. Celui qui pourra parfaire ce tableau sera le vainqueur. Lutien? C'est pas juste l'oncle Lu qui fait du maraîchage à côté de chez moi, c'est lui qui m'a appris à peindre. Quoi? Tu es le disciple de maître Lucien? Le statut de maître Lutien en tant qu'artiste est au sommet au niveau international. Et en plus, non seulement son talent artistique est exceptionnel, mais ses capacités de leadership et de management sont uniques. Aujourd'hui, il est aussi le PDG du grand groupe Su. Comment pourrait-il être un maraîcher? Il ne faut pas comparer n'importe qui à un grand maître. Vraiment pas présentable. Mon oncle Lu n'est peut être pas un grand maître, mais je vous demande d'apprendre à respecter les gens. Maître Lucien n'a effectivement pas pris de disciple. C'est forcément une homonymie. Bon. Vous pouvez commencer à peindre. Xuexing reste Xuexing. Maintenant qu'il est face à l'œuvre d'un maître, il ne sait probablement même pas par où commencer. Xuexing.
Si tu n'y arrives vraiment pas, abandonne. Ne finis pas par peindre un truc informe. Ça serait vraiment risible. Xuxing. Ne fais pas attention à eux. Je crois en toi. Est-ce que Xuxing ne pourra vraiment pas rivaliser avec Tin? Meng Shuyu. Tu ne crois quand même pas que cet homme, Xuxing, peut gagner? Regarde-le. Il ne sait même pas par où commencer. J'ai une idée. Xuxing, qu'est-ce que tu fais? Quand tu peignais à la maison avant, ce n'était pas aussi étrange. PFS. Meng Shuyu. C'est ça l'homme que tu as choisi? Vraiment bon à rien. Un élève de maternelle dessine mieux que lui. Et, avec ce niveau-là, il a encore le culot d'accepter de rivaliser avec le jeune Qin. De toute façon, elle cherchait juste un faux petit ami. Elle aurait pu en trouver un meilleur. Avec un dessin pareil, c'est du gaspillage de peinture. C'est indigne d'être exposé. À mon avis, ce concours, on n'a même pas besoin d'attendre le résultat. Est-ce que ça veut dire que je vais vraiment devoir épouser ce tombeur de Tin Shao? Attendez. J'ai fini mon dessin. C'est de l'art abstrait. Papa. J'ai l'impression que Xuxing a très bien dessiné, non? Arrêtez de qualifier n'importe quelle croûte d'art abstrait. Son truc est complètement informe. C'est la pire des croûtes. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. C'est le meilleur tableau que j'ai peint ces dernières années. Pour quelqu'un de ton niveau, c'est effectivement pas mal. Mais comparé au mien, il ne fait pas le poids. Tu n'es rien. Mais papa. J'ai l'impression que le tableau de Xuxing est bien meilleur que le sien. Oncle Meng est tellement sidéré qu'il n'y a même plus de débat. Cette croûte mérite d'être jetée à la poubelle. Oser rivaliser avec un grand artiste comme Qin Shao, c'est une insulte envers lui. Que fais-tu? Un si beau tableau. Ne l'abîme pas. Quoi? Les couleurs sont intenses. Les coups de pinceau, audacieux. Cela montre que Xing possède un monde intérieur extrêmement riche. Rien qu'en le regardant, on sent que c'est du travail de maître. Oncle Meng, vous ne voyez pas double, au moins? Impossible. Le tableau de Xing, on dirait qu'il a hérité du talent de Lu Qian, le plus grand peintre de Chine. Il a au moins 95% du talent de Maître Lu. Oncle Meng, lui, un bon à rien, osait se comparer à Maître Lu? Si Maître Lu l'apprenait, il lui collerait 2 gifles. Tu ne connais même pas Maître Lu. Comment peux-tu savoir que Maître Lu n'apprécierait pas le travail de Xuxing? Maître Lu est maintenant le PDG d'un grand conglomérat, et en plus, je viens de le rencontrer, on a discuté d'un projet qui vaut des milliards. Comment pourrais-je ignorer le genre d'homme qu'il est? Quoi? Kanan, arrête avec tes balivernes. La situation actuelle, c'est que tu as perdu. Oncle Meng. Dites quelque chose. Est-ce que j'ai perdu? Ou gagné? Jeune saint, ton tableau. Comparé à celui de Xuxing, il est effectivement inférieur. Lao Meng. Qu'est-ce que tu racontes? N'oublie pas que les Qin et les Xu ont un contrat de plusieurs milliards. L'avenir de notre fille en dépend. Et cela concerne aussi l'avenir de notre famille Meng. Réfléchis avant de parler. Alors. Papa. Ce sont 2 choses différentes. Vous m'avez dit que vous ne transigeriez pas sur l'art. Mais là, oncle Meng, ne vous torturez pas l'esprit. En art, il n'y a pas de premier prix. Je reconnais que ce gamin a un certain talent. Ce tableau-ci est plutôt pas mal. Mais le mien n'est pas si mauvais non plus, si? C'est vrai. C'est. Au pire, on peut dire que c'est match nul. Vous êtes vraiment injuste. C'est clairement parce que sa famille a des commandes que vous dites ça. Bon, assez. Pour ce concours, je vais y réfléchir encore 2 jours. Oncle Meng, si vous acceptiez de me donner la main de Shuyu, mon investissement avec Xuxi pourrait tout à fait collaborer en profondeur avec les Meng. Vous êtes sérieux? C'est moi qui négocie avec Monsieur Lu, on signe demain. Comment ça pourrait être faux? Ça. Bien. Xuxing. Oncle,
Est-ce que vous... Papa, vous allez vraiment faire ça? Chuyu. Tes parents ne veulent que ton bien. Exact. Qu'il aille le plus loin possible. Quelqu'un? Jetez-le dehors. Oui, Lâchez-moi. Lâchez-le. Ne t'en mêle pas. Ton père et moi t'avons vraiment trop gâté. Quel est ce bruit? Président. Il y a un groupe de gens dehors. Ils disent apporter des cadeaux. Pour le jeune maître de la famille. Ils ont aussi apporté le contrat. D'investissement de 100 milliards de la famille issue de la capitale. Mon père les a envoyés. Quel déploiement. Oh là là. Jeune maître Qin, vous êtes un homme de parole. Je n'aurais jamais cru que vous aviez tout préparé à l'avance. Allons. Allons voir dehors. Vite, allons-y. Allons. Pourquoi restez-vous planté là? Dépêchez-vous. Oncle Lu. Monsieur Lu, pourquoi? Venez-vous en personne m'apporter les documents? Et en plus, vous m'appelez jeune maître? Qui a dit que tu étais le jeune maître? Ça. À part moi, qui d'autre serait le jeune maître ici? Quelle audace! Vous osez retenir l'héritier de la puissante famille Su, le jeune maître Su Xing? Quoi? Quoi? La puissante famille Xu de la capitale. Héritier? Su Xing. Serais-tu vraiment l'héritier du groupe Tsu? Non, pas du tout. Ma famille est paysanne. Oncle Lu, qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Attendez un peu, je vous expliquerai tout. Vous en avez assez de vivre? Oh, monsieur Lu. C'est un énorme malentendu. Je le savais. La personne que notre Chuyu a choisie. Tante. S'il était vraiment l'héritier d'Exu, comment l'Exu pourrait-il l'avoir? Pendant 20 ans négligé à ce point? C'est vrai, si j'étais l'héritier d'Escu. Monsieur Lu est venu en personne. Comment ça pourrait être faux? Maman. Tais-toi un peu, snob. Mais enfin, toi. Je ne fais que penser à ton bien. Moi. Oncle Lu. Vous devez vous tromper. Je ne suis pas du tout un fils de riche. Et puis, vous ne faites que cultiver et vendre des légumes. Comment pourriez-vous être un grand patron? Non. Le statut du jeune maître ne peut être annoncé que par le président lui-même. Il doit le faire. Je ne peux pas le révéler à sa place. Attendons un peu. Le maraîchage? Ce n'est qu'un passe-temps pour moi. Patron d'une grande famille, voilà ma véritable identité. Mais alors, pourquoi habitez-vous juste à côté de chez nous? Je vous vois souvent travailler au champ. Ah ça, En fait, voyez-vous, il y a de nombreuses années, votre grand-mère m'a sauvé la vie. Pour la remercier et veiller sur elle, voilà pourquoi je me suis installé à côté de votre maison. Ça tombait bien, ça me permettait aussi de goûter à la vie paisible de la campagne. Ah, c'est donc ça. Pas étonnant que nos deux familles aient toujours été si proches. Exactement. Cependant, Oncle Lu, je vous remercie de votre bienveillance. Je sais que vous ne voulez pas me voir maltraité, mais je ne veux pas mentir. Moi, je ne suis pas un jeune maître. Vous êtes un grand patron, vous n'avez pas besoin de faire ça pour me soutenir. C'était juste une blague. Jeune maître. Ces gens-là, ce ne sont que des snobs. S'ils ne connaissent pas votre véritable identité, votre histoire avec la jeune maîtresse est fichue. Madame. Il n'est qu'un gars pauvre sorti de la campagne. Il vit dans une bicoque, s'habille au marché aux puces. S'il était vraiment l'héritier du groupe Su, comment les Su pourraient-ils l'avoir abandonné à la campagne? Pendant 20 ans. Sans jamais s'en soucier? Tiens non. Surveillez votre langage. Madame.
Vous voyez bien maintenant? Ces deux-là sont là à se donner la réplique, à jouer la comédie. J'ai failli me faire avoir par ce gamin pauvre. Regarde-toi, qu'est-ce que tu nous ramènes comme personne? Tu veux nous faire sombrer, la famille Meng? C'est ça? Maman. Président Lu. Si le groupe Su apprend que vous utilisez l'héritier des Su pour tromper les gens ici, votre poste de président du groupe Su risque fort de prendre fin. Président Sin, mieux vaut vous occuper de vos propres affaires. Tu vois bien la tête de ces gens? Ce mariage doit être envisagé avec prudence. Moi. Je n'ai jamais envisagé d'avoir le moindre lien avec la famille Meng. Quant au mariage, je n'y ai encore moins pensé. Je comprends. Puisque votre famille Meng méprise le jeune Shaoxu, alors rendez les cadeaux de rencontre qui vous ont été offerts. Quel cadeau de rencontre? Le collier au cou de votre fille, ainsi que cette peinture. Ah là là. Vraiment pas de classe. On ne reprend pas ce qu'on a offert. De toute façon, c'est de la camelote. Tant pis si on la rend. Vite, rends tout ça à Sushing. Et plus de contact à l'avenir. Maman, mes sentiments pour Sushing sont sincères. Je veux rester avec lui. Je sais que tu dis mais juste pour échapper au mariage arrangé par ta famille. Mais moi, je ne peux vraiment pas t'aider. Mais moi, j'ai déjà fait mon choix. Il ne veut même pas t'épouser. À quoi ça rime de courir après lui? Mademoiselle Meng, je crains aussi de ne pas être à votre hauteur. Sushing. C'est vrai, Sushing est un homme ordinaire. Puisque je l'aime, je ne devrais pas lui attirer d'ennuis. Je dois d'abord faire plaisir à mes parents, pour que Sushing évite les ennuis immédiats. Au pire, demain je fugue avec Sushing. Un vulgaire collier? Je t'en achète un camion. Qu'est-ce que tu fais? Canaille? Quel tempérament, jeune maître Qin. Ce cœur de l'océan est estimé à 30 millions sur le marché. On oublie les centimes. Je vous prie, jeune maître Qin, de le rembourser à sa juste valeur. Monsieur Lu, ne vous moquez pas de moi. Même si c'était un vrai, et pas un faux, il ne vaudrait au plus que 30 millions. Ce cœur de l'océan est unique. Il vaut 30. C'est aussi le bijou préféré de Madame Xu. Même en payant. Je doute que cela vous sauve. Madame Su, C'est ta grand-mère. En privé, j'aime l'appeler comme ça. Je te l'ai déjà dit, non? Elle m'a sauvé la vie autrefois. Alors, toute la considération que je lui porte est méritée. Ridicule. La grand-mère d'un type comme lui pourrait s'offrir le vrai? Ce collier, c'est moi qui l'ai offert à Madame Su il y a 5 ans. Tu crois que j'achèterais une contrefaçon? oncle Lu, vous êtes si riche? Pas de vague, pas de vague. Monsieur Lu. C'est drôle de vous jouer de moi? Tout ça, le jeune maître du voisin, ce ne sont que des prétextes. Vous cherchez juste à vous en prendre à ma famille, les cibles. Votre famille Qin pèse combien, vous ne le savez pas? Aurais-je besoin de vous prendre pour cible? Monsieur Lu, ne vous prenez pas trop pour un dieu. Votre venue ici, en plus de soutenir Sushing, c'est en réalité pour m'apporter le contrat de 100 milliards, non? Ça va vraiment se signer? Exactement. J'ai rendez-vous avec le groupe Lu, pour signer dans un jour ou deux. Je suppose que la présence de Monsieur Lu ici n'est pas étrangère à cette affaire. Si on peut vraiment avoir une part du gâteau, alors la famille Meng va enfin prendre son essor. Mais, Est-ce qu'on doit vraiment sacrifier le bonheur de notre fille pour ça? 100 milliards. Dans le monde des riches, le milliard est l'unité de base. Mon cher futur gendre, sois tranquille. Si on peut vraiment avoir une part avec la famille Meng, ma fille t'épousera, c'est sûr. Qui veut l'épouser, lui? Petite idiote. Des tas de gens se battent pour une telle chance sans l'obtenir. Et toi, tu ne la saisisses pas. Toi, Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Laisse tomber. Monsieur Lu, ne restez pas planté là. Sortez le contrat, on signe tout de suite. Une fois signé, si ton attitude est correcte, je pourrais te laisser une part du gâteau. Tu veux me laisser une part du gâteau? En fin de compte, tu n'es qu'un employé du groupe Su. Tandis que moi, je peux apporter l'argent pour que tu deviennes le grand patron. Comment peux-tu en être si sûr? Que ce contrat revienne forcément à la famille Qin? Évidemment.
Nous n'avons discuté que des détails du contrat. La vraie négociation a été menée par ma sœur. Et par MLL Suming, la sœur cadette du président du groupe Su, MLL Suming. Xuming. Ma tante s'appelle aussi Xuming. Ce ne serait pas une coïncidence? Alors tu penses que Malek Suming ne changera pas d'avis? Ridicule. La relation entre ma sœur et Malek Suming est encore plus proche que celle de sœur. Tu crois que ma famille s'il ne l'aura pas? Bien. Très bien. Pour le contrat, on en parle plus tard. C'est une autre histoire. Les dédommagements qui vous sont dus ne seront pas réduits d'un centime. D'accord. Mlu. L'argent, je peux vous le rembourser. Mais à l'avenir, si vous devez un jour implorer ma famille Qin, ne m'en voulez pas d'être impitoyable. Oncle Lu. Si on laissait tomber, ça ne vaut pas grand-chose. Jeune maître. Oh non. Xuxing. Ne t'inquiète pas. Sois tranquille. Il n'y aura pas de jour où j'implorerai la famille Qin. Assez, monsieur Lu. Nous ne vous avons pas invité. Je vous prie de ne pas vous comporter ainsi sur notre territoire. Madame Meng. Vous êtes sûre de vouloir vous abriter sous l'arbre de la famille Qin? Nankin est mon gendre. Je me tiendrai bien sûr de son côté. Je sais que monsieur Lu est puissant. Mais notre famille Meng n'est pas non plus à prendre à la légère. Veuillez raccompagner notre invité. On dirait que votre famille Meng ne pourra pas s'accrocher à cette fortune. Xuxing. Le vrai visage de cette famille, tu l'as vu clairement aujourd'hui. Ton histoire avec Melel Meng, c'est à toi seul d'en décider. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui. À mon retour, je ferai un rapport fidèle à madame. C'est. Voici le contrat de 100 milliards du groupe Shu. Le pouvoir de décider avec qui le signer. Je te le confie. Me le confier? Oui. À partir de maintenant, c'est à toi de jouer. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Désormais, quiconque osera encore maltraiter Xuxing ou porter la main sur lui, je commencerai par lui. Oncle Lu. Ce contrat de 100 milliards du groupe Xu, il n'est pas pour la famille Qin? Alors celui que Lucien a donné, c'est quoi? Évidemment, c'est un faux. Quel contrat pourri? 100 milliards? 100 milliards? Rends-moi le contrat. Qu'est-ce que tu fais? Alors, maintenant que tu es démasqué, tu ne peux plus faire semblant. Tu vas trop loin. Celui qu'on t'a donné. C'était un faux contrat. Je l'ai déchiré pour toi. Tu ne me remercies pas? Et tu voulais encore l'utiliser pour tromper Monsieur Meng? Toi, Xuzing. En profitant de tes relations avec Monsieur Lu, tu viens ici pour escroquer les gens. Sans le jeune Qin, nous nous serions vraiment fait avoir. Maman. Ça suffit. Shuyu. Je l'admets. Xuxing est très doué. Mais si tu es vraiment avec lui, est-ce que vous deux pourrez supporter la vengeance de Qin Shao? Président, madame. Il y a une dizaine de patrons dehors. Ils disent tous qu'ils viennent vous rendre visite. Quoi? Faites-les entrer, vite. Qu'est-ce que tu fais encore planté là? Ne tourne plus autour de ma fille à l'avenir. Dégage par la porte de derrière. Je me demande s'il y a une copie de sauvegarde. Si ce contrat est si important, comment est-ce que je vais l'expliquer à l'oncle Lu? Xuxing. Président Meng. Je m'excuse de débarquer comme ça. Je ne vous dérange pas? Bien sûr que non. Votre présence ici est un honneur. Venez, venez. Entrez, je vous en prie. Monsieur Meng. Ce tableau. Enlevez-le vite, pour ne pas offusquer Monsieur Li. Attendez. Le style de ce tableau, je l'ai déjà vu à l'étranger. Il y en avait un, qui s'est vendu 200 millions. Ce tableau-là, on dit que c'est l'œuvre de son fils. C'est le président Shu qui l'a mis aux enchères. Rumeur. Le président Shu n'a pas de fils. Mieux vaut y croire, que de l'ignorer. Si c'est vraiment l'œuvre du fils du président Shu, c'est un trésor inestimable. Vous faites erreur. Ce tableau. Monsieur Meng. Fixez un prix, je le prends. Moi aussi. Je mets 50 millions. Moi, 100 millions. Ne me le prenez pas, je mets 200 millions. J'ajoute 50 millions de plus. 300 millions. Je le veux à tout prix.
Ce tableau minable vaut 300 millions? Lee. Ce n'est pas l'œuvre de l'héritier de l'homme le plus riche. Ce ne sont que les gribouillis d'un type quelconque. J'étudie la peinture depuis des décennies. La touche, le style unique. C'est absolument sa main. Authentique à 100%. Je ne fais que vous donner un bon conseil. Ne vous trompez pas en prenant un truc sans valeur, une ordure, pour un trésor. Vous, ta gueule. Comment osez-vous dire que l'œuvre de Monsieur Chou est une ordure? Je vais vous donner une leçon, au nom de votre père. Ne causez pas de problème à la famille Qin. Cette gifle, je m'en souviendrai. Aujourd'hui même, je vais vous montrer à quel point vos 300 millions sont gaspillés. Monsieur Meng, continuons. Monsieur Lee. Vous vous méprenez vraiment? Ce tableau. Oh, taisez-vous. C'est 300 millions. Un tableau de ce type, Xuxing, vaut 300 millions? Non. Il faut que j'attrape ce gars et que je l'interroge sérieusement. Monsieur Lee. Prenez-le, je vous prie. Ce tableau. Veuillez l'accepter, président Meng. Que signifie cela? Un petit cadeau, en signe de respect. Je vous demande seulement de me laisser une petite part du gâteau dans le contrat de 100 milliards avec la famille Chou. Président Meng, nous sommes tous venus pour ce contrat. Nous espérons que vous nous donnerez une chance. Contrat? Quel contrat? Monsieur Meng, arrêtez de faire des mystères. Nous avons dû enquêter pour apprendre que les Chou et les Meng signaient un contrat à 100 milliards. C'est pour ça qu'on est tous là. Vous parlez du contrat avec les Xu? Il a déjà été signé avec Msu. Les Qin? Mais ce n'était pas avec les Meng? Je n'en suis pas capable. Toi, Espèce de vilain. Gamin. Explique donc à Emily comment tu as fait pour créer cette peinture, et comment tu es devenu l'héritier de la plus grande fortune. moi. C'est vous l'auteur de ce tableau? Oui. Monsieur Chou. Je suis un grand fan. Non, non, non. Je ne suis pas le fils d'Exu. J'ai grandi à la campagne. Mes parents sont de simples paysans. Comment est-ce possible? Pourquoi pas? Quelqu'un qui cherche à se hisser socialement n'hésiterait pas à imiter les œuvres de Monsieur Xu, et ensuite à arnaquer les gens. Je suis pauvre, mais je n'ai jamais imité les œuvres de qui que ce soit. Encore moins arnaqué qui que ce soit. Vraiment? Alors comment expliques-tu que ton tableau et celui de Monsieur Xu se ressemblent autant? À moins que vous ne soyez l'héritier des Xu. Je n'ai jamais, à aucun moment, prétendu être le fils d'Exu. C'est vous qui avez inventé tout ça. Vous n'êtes vraiment pas l'héritier des Chou? Moi, j'aimerais l'être. Mais je ne le suis pas. C'est bizarre, on nous a pourtant dit que les Chou et les Meng devaient signer un contrat et s'allier. Si vous n'êtes pas l'héritier, alors le contrat? Ça. Celui-ci. Comment osez-vous déchirer le contrat des Chou? C'est un vrai contrat. Bien sûr, les contrats des Chou ont un filigrane de sécurité. Qui a eu l'audace de déchirer un contrat des Chou? C'est moi. Mais ce n'était qu'un faux contrat. Pourquoi tant d'agitation? Il a le filigrane, il est authentique. Monsieur Lee, en ce monde, tout peut être falsifié. Comme vous, Monsieur Lee, qui avez dépensé 300 millions pour acheter un simple gribouillis. Monsieur Lee, vraiment, il a de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Ah. Regardez-moi cette personne. Est-ce qu'elle a un peu l'allure d'un héritier de la famille Xu? Ce contrat est forcément authentique. C'est la famille Chou. Qui oserait falsifier un contrat des Chou, Monsieur Meng? Qui a apporté ce contrat? C'est Monsieur Lutian, le président Lu. Et Monsieur Lu est le bras droit de la famille Chou. Un contrat qu'il apporte ne peut qu'être vrai. Vous et moi, nous avons tous souffert à cause de ce type. Est-ce que j'ai raté l'opportunité de signer un contrat de 100 milliards avec les Xu? Exactement. Surtout tout à l'heure, le pouvoir de décision sur ce contrat était encore entre les mains de Xu Xing. Comment est-ce possible? Non. Non. Qu'un non. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tu n'as pas dit que ce contrat était faux? Tu n'as pas dit que le contrat déçu était signé avec la famille Qin? Comment je le saurais? Ma sœur a dit que le contrat des Xu ne serait signé qu'avec notre famille Xin. Oh là là. Oh là là. Petit Xu, je sais que toi et Monsieur Lu êtes très proches.
Tu ne pourrais pas parler à Monsieur Lu, pour qu'on puisse signer le contrat à nouveau? Madame, je ne sais pas de quoi vous parlez. Quelle famille Xu? Quel contrat de 100 milliards? Tout ça me semble tellement lointain. Oh, petit Xu, c'est de ma faute. Tu aimes Shuyu, n'est-ce pas? Si tu es prêt à m'aider à récupérer le contrat de 100 milliards, je te donnerai la main de Shuyu en mariage. Vous traitez Shuyu comme une marchandise? À échanger selon vos besoins? Je veux aussi son bien. Si vous vouliez vraiment son bien, vous devriez donner la priorité à son bonheur. C'est de ta faute si tu l'as déchiré, le contrat de 100 milliards d'échous. Si les choux s'en offusquent, nous sommes tous fichus. Toi, Kinnan, tu sais à quel point ce contrat est important pour nous? Et, qu'est-ce que vous faites? Ce gamin est vraiment un poison. J'ai eu tort. Arrêtez. Meiyue. Meiyue, grande sœur Nan. Sœur. Présidente Qin. Sœur. Quelle insolence. Ma famille, les Qin, est sur le point de signer un contrat de 100 milliards avec les Xu. Nous allons devenir l'entreprise leader. Et vous osez vous liguer pour frapper mon frère? Le contrat de 100 milliards d'échous a été déchiré par Kinnan. Monsieur Li, que voulez-vous dire? Lutien a apporté le contrat déçu. J'ai cru que c'était un faux, alors je l'ai déchiré. Présidente Sanan a fait perdre à notre famille Meng l'opportunité de collaborer avec les Xu. Aujourd'hui, vous devez nous donner des explications. Le contrat avec les choux concerne la survie de tant de personnes ici. Le jeune Qin a déchiré le contrat. Tu dois effectivement nous donner une explication. Un faux contrat. Déchiré, et alors? Un faux? Bien sûr. Parce que le contrat de la famille Xu ne peut être signé qu'avec nous, les signes. Ça. Ce sont des paroles en l'air. Pourquoi te croirais-je? Allô? Cette voix. Ça ressemble vraiment à ma tante. Ming Ming? C'est Qin Meiyue. Le contrat de 100 milliards dont on a parlé, il est toujours valable? Bien sûr qu'il l'est. Le contrat de 100 milliards déçus ne sera signé qu'avec la famille Sin. Merci, Ming Ming. Avec notre relation, pas besoin de me remercier. Bon. J'ai des choses à faire là. Je raccroche. Ma tante est de la famille Xu, la plus riche de la capitale? C'est impossible. Et non, c'est sûrement moi qui délire complètement. Ma tante a vécu toute sa vie dans notre village. Comment pourrait-elle être de la famille Xu, la plus riche de la capitale? Vous avez tout entendu? Oh là là. Oh, c'était un malentendu, rien qu'un malentendu. Xiting. Attends-moi. Cette personne ressemble un peu à Ming Ming. Jeune maître Qin. Concernant le mariage avec Shuyu. Bien sûr, il faut l'organiser au plus vite. Ah. Meng Shuyu et cet homme? Ils étaient là il y a un instant. Comment ont-ils pu disparaître si vite? Oui. Vous deux? Vous ne pouvez même pas garder une femme en vue? Arrêtez de vous ridiculiser en public. Rentrez avec moi. Dis à Meng Shuyu de venir me voir rapidement. Cette famille Meng est vraiment ingrate à ce point. Cependant, Mademoiselle Meng est plutôt gentille avec le jeune maître. Eux-mêmes. Alors, testons-la encore un peu. L'affaire du contrat de 100 milliards, mettons-la en pause. Si Meng Shuyu est sincère envers Xing Xing, elle pourra toujours devenir la jeune maîtresse de notre famille Xu. Le projet de 100 milliards a toujours été géré par Mademoiselle Ming Ming. Dois-je en informer Mademoiselle Ming Ming? IM. Pourquoi tu me cherches? Ming Ming, ton neveu s'est fait maltraiter. Tu devrais y faire un tour et prendre sa défense. Quelqu'un ose maltraiter mon grand-neveu? Il croit que les Xu n'ont personne? Maman, laisse-moi m'en occuper. C'est impatiente. On ne t'a même pas dit qui s'en est pris à Xiaoxing. Soyez tranquille, madame. J'accompagne la directrice Xu. Allô, Ming Ming? Tu viens à Eisheng demain? Parfait, parfait.
Alors demain, on en profite pour signer ce contrat de 100 milliards. Tu viens demain? Je viens te chercher moi-même. Salut. Sir, demain, la directrice Xu vient en personne. Signer le contrat de 100 milliards. Bien sûr. Une fois ce contrat signé, notre famille Qin deviendra la première de Haisheng. Personne n'osera nous chercher des noises. Génial. À propos, je te préviens, fais profil bas ces temps-ci. Si par malheur tu offensais la famille Xu, même si je suis la meilleure amie de Xu Mingming, je ne pourrais pas sauver la famille Qin. Sir. Il y a quelque temps, j'ai un peu contrarié Lutian. Ce n'est qu'un homme de la famille Xu. Rien de bien inquiétant. Il suffit de ne pas offenser. Les Xu. Ne t'inquiète pas, Sir. Si je rencontre un membre de la famille Xu, je serai d'une politesse exemplaire. Tu es sorti comme ça? Ils ne vont pas te poursuivre? Jamais de la vie. Dans leur cœur, il n'y a que les intérêts. Je ne compte pas. Désolé. Je ne t'ai pas été d'une grande aide. Ce n'est pas ta faute. C'est ma mère qui est trop intéressée. Bon, assez parlé d'elle. À propos, il est déjà si tard. Où vas-tu dormir ce soir? Je n'ai nulle part où aller non plus. Je pourrais rentrer en voiture. Rentrer en voiture maintenant, c'est plus d'1 heure de route. C'est trop loin. Sinon, tu dors chez moi ce soir. Retourner là, bas? J'ai un autre appartement à moi. On va chez moi. Ce n'est pas très convenable. Je vais trouver un hôtel quelconque. Tu es un homme ou pas? Je ne vais pas te manger. Et puis, maintenant tu es mon petit ami. Tu ne vas pas t'enfuir? Je ne t'ai pas aidé, et je suis déjà ton petit ami? Évidemment. Allez, viens. Si un jour tu oses encore me refuser, crois-moi, je t'emmène tout de suite à l'hôtel avec moi. Bon, d'accord, je te suis. Allons-y. Rentrons à la maison. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est vraiment incroyable. Je ne suis pas du tout à la hauteur de Meng Shuiyu. Demain, je ferai mieux de partir. Meng Shuiyu. J'arrive pas à dormir. Qu'est-ce que tu regardes? Je t'embrasse. Tu sais encore avoir honte. Maintenant, tu as même appris à mater. Tu devrais retourner dans ta chambre dormir. Il est si tard. Je veux dormir avec toi. Non, non, non. Tu es tellement pudique. Je voulais juste simplement être au lit avec toi pour discuter. Même ça, ce n'est pas possible. Si tu me refuses encore, tu crois que je vais te plaquer sur le lit et t'embrasser? Arrête. De nos jours, il y a encore des hommes aussi pudiques? Xuxing. Demain, je rentre avec toi chez toi. Comme des vacances. Encore chez moi? Oui. La dernière fois chez toi, j'ai ressenti un relâchement sans précédent. Chez moi. Ou au bureau. J'ai l'impression d'être un mort-vivant. Xuxing. En fait, je te connais depuis longtemps. Merci. Ne sois pas triste. Dans ce monde, il n'y a rien qui ne puisse être résolu. Alors? Mes sentiments pour toi sont sincères. Ce n'est pas un coup de tête.
C'est foutu. Hier soir, je n'ai rien fait de déplacé, si. Tu m'as couché et tu veux filer? Je n'ai rien fait. Regarde nos vêtements, on est tout habillés. C'est parce que après m'avoir couché, tu as remis tes vêtements. Ça. C'est impossible. Je te taquine. Frère Xing est si mignon. Au fait, Xu Xing, je veux aller chez toi pour quelques jours de plus. Tu trouves ça bien? Hein, ça. Ce n'est pas très convenable. Pourquoi pas? Et puis, ton oncle et ta tante veulent vraiment que je revienne, alors allons-y. Rentrons à la maison maintenant. Arrête de dormir, c'est cette voiture. La voiture de Xuxing. C'est bien ça. Shuyu. Elle a vraiment ramené le petit Xu. On dirait que Shuyu aime vraiment le petit Xu. De l'amour? Quel amour? Un type comme ça, je ne permettrai jamais à Shuyu d'épouser quelqu'un comme lui. Bon. Suivons-les d'abord. Qui sait? Peut être que la famille du petit Xu est un riche discret. Et là, tu changeras encore d'avis. Vite, suivons-les. Maman. C'est quel trou perdu? C'est quoi cet endroit? Un endroit pareil, celui qui en sort voudrait épouser ma fille? Papa, maman. Vous nous avez suivis? Suivi? Comment ça? On ne t'a pas vu de la soirée. Et ce matin, tu cours devant ton immeuble. On t'a vu avec ce garçon, vous alliez quelque part. Alors on a suivi. C'est pour ta sécurité. Je suis en parfaite sécurité. Vous pouvez rentrer. Pas question. Tu rentres avec nous. Tu dois épouser Qin Nan. Si je me marie, ce sera avec Xuxing. Mais tu... Votre maison. Il y a une plaque au-dessus de la porte. Ça. C'est une plaque offerte par l'empereur Qianlong. Quoi? Une plaque de l'empereur Qianlong? Ça vaut une fortune, non? Bien sûr. Datant de l'ère Qianlong, c'est exceptionnel. Elle a plusieurs siècles. Ça ne peut pas être bon marché. C'est mon père. Un ami la lui a donné. Il dit l'avoir trouvée à la décharge. La décharge? Impossible. Ce n'est pas un déchet. On voit tout de suite que c'est authentique. C'est un vrai. Lao Meng. Je ne comprends vraiment pas ce qui te passe par la tête. Dans un endroit pareil, comment pourrait-il y avoir un vrai antique? C'est forcément une contrefaçon. Ils l'ont juste ramassé. Un truc aussi miteux, ils l'accrochent à la porte. Ils n'ont pas honte? Si je pouvais l'examiner, je saurais si c'est vrai. Mais elle n'a vraiment pas l'air d'être fausse. Monsieur, madame. Shuyu, arrêtez de regarder. C'est sûrement faux. Mon père trouvait que ça faisait classe à l'entrée. Je lui ai déjà dit de ne pas la mettre là. C'est gênant. Entrons plutôt nous asseoir à l'intérieur. Qui veut entrer s'asseoir? Un endroit pareil, je ne veux pas y rester une seconde de plus. Allons jeter un coup d'œil à l'intérieur. À mon avis, la famille de Xiaoxu n'est pas ordinaire. Allons-y. La dernière fois que je suis venue, il y avait un tableau de Nénuphar ici. Pourquoi il n'est plus là aujourd'hui? Mon père a dû penser que c'était ridicule. Après tout, je l'ai pas moi-même et accroché là. Et les gens le prenaient toujours pour un vrai. Alors il l'a rangé. Xiaoxu. Je pourrais le voir? Laissez tomber. Ça ne vaut pas le coup. Monsieur, madame. Asseyez-vous, je vous prie. Je vais vous préparer des fruits. Maman, Pourquoi tu ne t'assieds pas? ça me dégoûte. Si je m'assieds là, je vais me couvrir de poussière. Tu es vraiment préjugé.
Regarde la maison de Xuxing, elle est propre et bien rangée. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose ne va pas. Ce vase. Oh non. Cette porcelaine. Elle date de l'ère Yongzheng. Quoi? Encore un antique? Dynastie Qing, Yongzheng. Fabriqué pour la cour, émail rose rouge. Motif de dragon parmi les nuages perlés. Vase Yuushin. Ça. C'est authentique. Je me souviens que vous m'avez parlé de ce vase. Il était chez Sotheby's. Il vaut 60 millions de yuans. La vente doit être récente. Oui. Il a été adjugé le mois dernier. Je n'aurais jamais cru que l'acheteur soit la famille de Xuxing. Lao Meng. Arrête de plaisanter. Cette famille-là a les moyens d'acheter un antiquité à 60 millions? À mon avis, comme l'enseigne à l'entrée, c'est une contrefaçon. Non. Comment ça pourrait être faux? Il faut que je le fasse expertiser. Une photo. Et moi? Je vais voir le maître Dingquan. Pour une expertise. D'un seul coup d'œil, il saura si c'est vrai ou faux. Tu es vraiment obsédé. Ce trou paumé même avec le terrain, tout vendu ça ne ferait pas 100 millions. Tu regardes un objet et c'est forcément un antique. Tu crois que c'est possible? Tante. Ce vase en porcelaine est faux aussi. Mon père et son ami l'ont repêché au fond d'un lac. Il était joli, alors on l'a mis comme vase. Encore un faux? C'est impossible. Je fais des recherches sur les antiquités depuis 10 ans. Je ne peux pas me tromper. Ah oui. La dernière fois que je suis venu chez eux, j'en ai cassé un de l'époque de Tianlong. Ils m'ont aussi dit que c'était faux. Ça suffit. Ce trou paumé, je n'ai plus envie d'y rester. Tu viens avec nous. Je ne veux pas continuer à perdre mon temps ici. On y va. Attendez. Petit Xu. Tu utilises ça pour mettre des fruits? Vous vous en servez souvent comme ça chez vous? Oncle Meng. Il y a un problème? Ting. Qianlong. Porcelaine cloisonnée impériale. Hirondelle dans la forêt d'abricotiers. Là, impossible que ce soit faux. Tu vas bientôt finir? Regarde. Tu l'as déjà vu. Cet objet est absolument authentique. Ça a l'air vraiment authentique. Les contrefaçons d'aujourd'hui sont si bien faites. C'est l'original. Comment pourrait-il être faux? Un ami il y a 10 à 9 ans l'a acheté pour 160 millions. Le mois dernier, chez Sotheby's, il a été revendu pour 190 millions. Comment se fait-il qu'il soit chez moi? C'est à toi de me le dire. Mon père l'a aussi. Repêché au fond d'un lac. Est-ce que quelqu'un l'a acheté pour le jeter dans le lac? Et mon père l'a trouvé? Petit Xu. Je pense que ta famille n'est pas ordinaire. Regarde. Il y a aussi cette chaise. C'est un fauteuil en bois de rose ou un guali. À dossier en forme de sabot. Le mois dernier chez Sotheby's, quelqu'un l'a acheté. Pour près de 10 millions. C'est chez moi. La voisine, Tante Niu, nous l'a donné. Ces objets, tes parents les ont peut être trouvés par hasard. Mais ces choses ne sont pas ordinaires. Alors? Si ces objets sont vrais, on peut les vendre? Quoi? Non, oncle Meng. Ma famille est très pauvre. Mes parents ont trouvé tout ça par hasard. S'ils peuvent vraiment être vendus pour de l'argent, mes parents n'auront plus à travailler si dur. Ils pourront vivre mieux. Regardez Xuxing. Quel bon fils. On ne sait pas à quel point il est meilleur que ce Qin n'ont. Et vous voulez encore que je l'épouse, à ce type-là? Et vous voulez encore que je l'épouse, à ce type-là? Le mariage est le problème maintenant? Moi, maintenant. Je soupçonne que ces objets ont été volés par votre famille.
Une famille de la campagne d'où viendraient tant de belles choses? Madame, ma famille ne vole pas. Ce n'est pas du vol? Alors ces objets, comment tu expliques ça? Ce sont sûrement des faux. Mon père adore collectionner ce genre de trucs. Petit Xu, ne fais pas attention à ta tante. Tu en as encore beaucoup de pièces comme ça chez toi? Oui, il y en a. Mais mon père dit que c'est tous des faux. Soit on les lui a offerts, soit il les a trouvés. Ou alors il les a pêchés dans la rivière. Et il y en a d'autres qu'il a achetés sur le marché aux antiquités. Va vite les chercher pour que je les voie. S'ils sont bons, je connais quelqu'un qui te les achètera. D'accord, je vais les chercher tout de suite. S'il y en a vraiment un ou deux qui sont vrais et qu'on les vend, Mes parents pourront. soufflez un peu tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Cette famille de Suixing est vraiment bizarre. Il est tôt le matin. On ne voit personne. On ne sait pas où ils sont. Et ça? C'est des calligraphies que mon père a rapportées du marché aux puces. Et ça, ce sont des peintures qu'il a eues. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout? Quelle est la différence avec les étals de rue? Eux aussi, ils ont des caisses pleines de peinture. C'est tout? C'est encore des vrais? C'est vrai aussi. Et tes parents? Pourquoi on ne les voit pas? Oh, Je leur ai envoyé un message. Pas de réponse. Je ne sais pas où ils sont. Je vais voir ce que sont tes parents ramasseurs de ferraille. Qui ils sont vraiment? Qui ils sont vraiment? Madame, comment pouvez-vous parler de mes parents comme ça? maman, Fais attention à ce que tu dis. Les parents de Xuxing, ce sont aussi mes parents. Et plus tard, vos beaux-parents. Bon, d'accord. Puisque tu dis toi-même que ce seront tes beaux-parents, comment se fait-il qu'on vienne chez eux sans voir personne? Moi? Je vais les appeler tout de suite. Vous êtes tous des familles de premier plan à Pékin, ou de grande fortune. Aujourd'hui, en unissant nos forces, nous allons contrer la stratégie de chantage commercial des États-Unis. C'est aussi servir le pays. Notre réunion d'aujourd'hui est très importante. Ensuite, je vais vous expliquer chaque étape de notre plan. Fiston, qu'est-ce qu'il y a? Allô, papa? Tu es où? Pourquoi on ne vous voit pas de toute la matinée? Ta mère et moi, on est au marché pour faire les courses. Reste à la maison, on rentre pour midi. Vous faites les courses si longtemps? Tu peux rentrer maintenant? Shuyu et ses parents sont venus à la maison. Quoi? Les parents de Shuyu sont là? Oui. Bon. Dans la demi-heure, on sera à la maison. Dans la demi-heure. On sera à la maison. Messieurs, la réunion d'aujourd'hui est reportée. J'ai une affaire importante. Je dois rentrer. Monsieur Chou, la réunion d'aujourd'hui est cruciale. Préparez-vous. Je vais vous envoyer une adresse. Notre réunion se tiendra ailleurs, à l'heure prévue. À ce moment-là, j'annoncerai également deux choses très importantes. Monsieur Chou, qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez si pressé? Premièrement, je vais annoncer le partenaire du projet de 100 milliards. Le partenaire. Deuxièmement, je vais vous présenter solennellement mon fils, Chu Lang, l'héritier du groupe Xu. Dépêche-toi. Notre fils nous envoie des messages pour nous presser. Bien. Ming Ming. Organise immédiatement. Le partenaire du projet de 100 milliards. Je veux signer avec lui Xu Jiawan. D'accord. Vite. C'est une affaire majeure. Une grande famille annonce son héritier. Nous devons aussi nous préparer. Trouver un cadeau à la dernière minute. Ça va être un vrai défi. Continuez sans moi. Je rentre me préparer. Tante,
Mes parents et ma grand-mère seront là dans 30 minutes. 30 minutes. Pensez qu'il faut encore rester ici 30 minutes. Ça me donne la nausée. Maman, Si vous ne voulez pas rester, vous pouvez rentrer, d'accord? Si je pars, ce sera un peu plus tard. Je veux au moins que tu saches à quel point cette famille est pauvre et combien nous sommes incompatibles. Oh, Lao Meng, arrête d'examiner. Avec ton niveau amateur, qu'est-ce que tu peux bien voir? Tu n'y connais rien. Ces tableaux célèbres sont tous authentiques. Quoi? Tout ça est authentique? Bien sûr. Mon garçon. Ta famille, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Je n'y crois pas. Tout ça, c'est ramassé sur un marché aux puces. Ma famille est dans l'agriculture. Mes parents ont toujours vécu à la campagne. Impossible. J'ai tout regardé. Très probablement, c'est du vrai. Tu dis très probablement. Tu sais à quel point les contrefaçons actuelles sont bien faites? On ne peut pas les distinguer. Maître d'un camp. Alors? Monsieur Meng, votre collection est vraiment impressionnante. D'où viennent-elles? Passez-moi vos contacts. C'est du vrai à coup sûr. Absolument, du vrai à l'œil nu. où es-tu maintenant? Envoie-moi ta position. J'arrive tout de suite. D'accord. Je te l'envoie plus tard. Parfait. Il faut absolument me passer les contacts. Mon ami, je compte sur toi. Je te l'avais dit. Tout ça est authentique. Ça vaut une fortune. Avec ces calligraphies et peintures, mon Dieu, Xuxing. Je ne peux pas croire que ta famille soit dans l'agriculture. No. Xujing. Tes parents ne seraient pas des experts en authentification d'antiquités? Non, pas possible. Pourquoi pas? Peut être qu'ils te l'ont caché. En fait, ce sont des experts. Sinon, comment pourraient-ils trouver autant de trésors sur un marché aux puces? Même si tout était faux, il faudrait quand même un œil très exercé. Alors mes parents sont des experts en authentification? Donc mes parents sont des experts en authentification d'antiquités. Pas étonnant. J'ai toujours senti que notre famille n'était pas ordinaire. En fait, je trouve que ces calligraphies et peintures ne sont pas banales non plus. Alors, ces objets valent beaucoup d'argent? Et ces antiquités? Ça vaut au moins 100, non? Tu crois que c'est du chou à vendre? 100, si c'était si simple? Alors, Et si on ajoutait tout ça? Non, on en est très loin. PF, pas même 100. Il n'y a rien de spécial alors. Le jeune maître Qin et les siens vont signer un contrat. Madame a raison. Oh là là. Jeune maître Qin. Qu'est-ce que vous faites ici? Madame, je viens de recevoir un appel. Le groupe Su m'a demandé de venir ici. Ils disent avoir une grande annonce à faire, et ils vont signer le contrat avec moi ici. Le projet à 100 milliards du groupe Su. Ici? Bien sûr que non, pas ici. Chez des gens ordinaires. Mais à Xujiawan. Il s'avère que le village natal du président Xu est à Xujiawan. Je me suis renseigné. Xujiawan compte au total 800 foyers. Je n'aurais jamais cru que cette personne était du même village que le président Xu. Le président Xu et moi sommes du même village. Comment je le saurais? PFF. Le président Xu n'est pas revenu chez lui depuis des années. Et chaque fois qu'il revient, Il est très discret. personne dans le village ne sait qui est le président Xu. Toi, un simple kidam, comment le saurais-tu? Ne m'appelle pas Kidam. Que je t'appelle comme ça ou pas, tu restes un kidam. Ces calligraphies et peintures sont toutes des contrefaçons. Et ces porcelaines. Aussi, toutes des... Jeune maître Qin. Que voulez-vous dire? Pour le reste, je ne sais pas. Mais ça, ce fauteuil à accoudoir en bois de Wangwali, style sabot de cheval, je l'ai offert à la responsable des opérations du groupe Su, Mlomingming. Comment pourrait-il se retrouver ici? Oh là là. Jeune maître Qin. Je le savais, ce type ordinaire n'était pas fiable. On dit toujours que les villageois sont honnêtes. À mon avis, c'est les autres villageois qui sont honnêtes. Pas forcément ce Xuxing. maman, arrête de parler. Le fils est un petit escroc. Les parents doivent être de grands escrocs. Ils ont préparé tout ça pour venir nous arnaquer, c'est ça? Xuxing, n'écoute pas les bêtises de ma mère. L'oncle Lu m'a appris à garder mon calme. En général, je ne mets pas en colère. Tu fais encore semblant. Shuyu. Je vais bientôt signer avec le groupe Su. Si tu viens avec moi, je garantis que la famille Meng va décoller sur place. Chuyu. Qu'est-ce que tu attends? Le jeune maître Qin l'a dit.
Dépêche-toi de venir. Même si tu m'offrais 100 milliards, je ne voudrais pas. Dans cette vie, je reste avec Xiu Qing. Fille ingrate. Bien. Meng Shuyu. Puisque tu refuses cette chance, que tu ne te ranges pas du côté des Qin, alors ne m'en veux pas si ma famille écrase la vôtre. Votre famille Meng n'était déjà pas au top. Une fois que les Qin seront au sommet, je me demande bien combien de temps vous tiendrez. Attendez, attendez. Quelle arrogance. Papa, Quelle arrogance. papa, Si la famille Qin obtient le projet, sa première action sera d'écraser les autres familles. Cette personne, elle me dit quelque chose. grand-mère, Maman, vous êtes enfin là. Monsieur, madame. Grand-mère. Bonjour. Oh, Je me disais aussi. On s'est vu hier. C'est le père de Sushing. Shuyu. C'est donc cette famille que tu veux épouser? petite Chouillu. Dis à grand-mère. Qui veux-tu épouser? Grand-mère. Je n'ai que Xu Qing dans mon cœur. Peu importe qu'il soit riche ou pas. Tant que je l'aime, c'est tout ce qui compte. Bon enfant. Grand-mère te le promet, tu ne souffriras jamais avec nous. Madame, votre maison est vide. Comment pouvez-vous promettre que Meng Shuyu ne souffrira pas? Maman. Est-ce que tu ne veux vraiment pas voir ta fille heureuse? Tu dois absolument me forcer à épouser quelqu'un que je n'aime pas. Et si, on écoutait Shuyu? Je trouve que la famille de Sushing n'est pas si mal. Pas si mal, mon œil. Meng Shuyu. Tu as profité de la richesse des Meng pendant plus de 20 ans. Maintenant, les Meng ont besoin de l'aide des saints. Tu vas vraiment rester là à regarder notre famille faire faillite? Voyons d'abord comment Shao Xing gère ça. Sauf nécessité. Nous n'intervenons pas. Il est grand maintenant. Nous devons voir s'il a la capacité de gérer une grande scène. Bon. Pour qu'on ne dise pas que je t'écrase, Sushing. On refait un duel. Le gagnant épouse Meng Shuyu. La dernière fois, c'était la peinture. Tu as perdu. Et tu n'as jamais voulu l'admettre. Alors cette fois, si tu refuses encore, La dernière fois, c'était une égalité. Cette fois, on fait un combat de boxe. Celui qui tombe et ne peut plus se relever a perdu. j'ai appris quelques mouvements avec l'oncle New, je ne sais pas si c'est suffisant pour battre Qin. Xu Qing. N'accepte pas. La boxe, c'est trop dangereux. Et ton mariage, alors? Mais quoi qu'il arrive, Je ne veux pas que tu sois blessé. Son regard? Elle serait vraiment amoureuse de moi? Je m'en charge. Je m'en charge. Pourquoi es-tu seul? Où est Ming Ming? Je lui avais pourtant dit de venir soutenir son neveu. Madame. Mademoiselle Ming Ming est allée voir son amie. Elle arrive tout de suite. Directeur Lu. C'est pour défendre Xu Qing? Directeur Qin. On ne devait pas faire un combat? Lu est prêt à tout moment. C'est l'affaire de Xiao Xing. Laissez-le s'en occuper lui-même. Mais, c'est vrai. Oncle Lu. C'est mon problème. Je m'en charge. Xing, tu es vraiment fort. Pas mal, pas mal. je ne pensais pas que ce gamin, Xing, avait vraiment du talent. La façon de bouger de Xing. On voit tout de suite qu'il a eu un entraînement professionnel. Je pense que la famille de Xing n'est pas du tout une famille de paysans ordinaires. Ça non? Tu as perdu. Qui a dit que j'avais perdu? Le match se joue en 2 manches gagnantes sur 3. Vous devez battre mon cousin Kinli pour gagner. Cette famille Sin, avec son capital, se comporte de manière arrogante et ne respecte pas sa parole. Le contrat de notre famille Xu, même si on le donne, ne leur reviendra pas. Tin, non. Tu ne tiens pas ta parole. Je me disais. Pourquoi est-ce qu'il me semble familier? C'est donc lui. Le champion national de Sanda. Xing n'est pas de taille face à lui. Si tu ne peux pas gagner, alors abandonne. Je me bats contre lui. Attends. Tu peux changer de combattant. Alors nous?
On peut aussi changer, non? Comme tu veux. La réputation de mon cousin. Vous devez en avoir entendu parler. Si Monsieur Lu n'a pas peur de mourir, il peut essayer. Oncle Lu. Le niveau d'un champion national n'est pas à sous-estimer. Laissez-moi y aller. Tu as oublié. Avec qui tu as appris? Ces techniques? Qui ose s'en prendre à mon disciple, Nudali? Qinli. Tu peux les battre? Je ne suis pas sûr. Peu importe ce que tu fais. Tu dois gagner. Sinon, ta mère, à l'hôpital. Mars. Personne ne s'en occupera. D'accord. Ce qui non. Même son propre cousin. Il le menace. Frère Xing, si quelqu'un t'embête, je serai la première à ne pas l'accepter. Je vais te venger. Niwa. Tu as encore plus de force. Qu'un an. Tu envoies ton cousin. Moi j'envoie mon frère Niwa. Tout le monde, reculez un peu. Avec ton petit corps. Tu veux encore te battre contre moi? Vas-y. Je te laisse frapper le premier. Il a sûrement le dos cassé. Cet enfant. Il n'est pas normal. Il est vraiment fort. Attends. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis agriculteur. Si tu es agriculteur, reste à cultiver. Dégage. Retourne dans tes champs. Tu abandonnes? Qinli. Relève-toi vite. Tiens non. Qinli ne peut plus se lever. Vous avez perdu. Tant qu'il n'a pas dit qu'il abandonne. Tant qu'il n'a pas dit qu'il abandonne. Ce n'est pas un abandon. Qinli. Pense à ta mère. Tes os sont cassés. Et tu arrives encore à te lever? Attaque-le. Arrêtez. Niwa. Vite. Emmène Qinli à l'hôpital. Oui. Xuxing. La meilleure de 3 manches. On a déjà gagné 2 manches. La 3e. Tu veux encore jouer? Qin, non. Tu as déjà perdu. Je vais épouser Xuxing. Abandonne cette idée. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne l'autoriserai absolument pas. Que tu épouses ce paysan. Qu'est-ce que tu fais? Le jeune Qin a déjà perdu. Shuyu peut épouser Xuxing? Tu rêves. Meng Shuyu est ma fille. Son mariage, c'est moi qui décide. Exact. Tante n'accepte pas que Shuyu t'épouse. Je n'y peux rien. Maman. Toi, petite. Je ne sais pas ce que Xuxing t'a donné à boire. C'est Qin, non, qui vous a donné à boire, à vous. Pas le choix. Qui a dit que ce monde était régi par le capital? La famille Qin va bientôt signer un contrat de 100 milliards avec les Xiu et devenir la première entreprise de Haisheng. Qui vous a dit que le contrat avec les Xiu vous serait attribué? C'est moi. Sœur. C'est ma sœur. La fille aînée de la famille Xu, la plus riche. La meilleure amie de mademoiselle Xuming. Le contrat. C'est elle qui l'a promis à ma sœur. Ah, c'est donc la meilleure amie de Ming Ming. Cette Ming Ming. Quel goût elle a pour choisir ses amis. Sœur. Tu as vu sœur Ming Ming? Ming Ming a soudain dit qu'elle venait à Xujiawan pour le contrat. Alors je suis venue directement. Je ne pensais pas tomber ici, sur des malotrus, qui malmènent ma famille. Président Qin, en considération de notre collaboration passée, je vous le dis en ami. La famille Xu n'est pas à votre portée. Est-ce qu'ils sont de la famille Xu, la plus riche? Mars? Quelle famille? Ce sont juste des habitants. Tout à fait ordinaires de Shijiawan, ils n'ont aucun lien avec la riche famille Xu. C'est vrai. Eh bien, président Qin. Cette famille Xuxing
n'est vraiment pas présentable. Comment pourrait-elle prétendre à la riche famille Su? Mais la famille Tsushing a tant d'antiquité. Peut être. Le jeune chien l'a dit. Tout ça, c'est du faux. Tu as de l'eau dans la tête. Tu prends toujours la défense de Xuxing. Ne croyez pas que parce que vous êtes dans le même village que les Xu, qu'ils vous soutiendront. Vous rêvez, des gens comme vous, des arrivistes, la famille Xu, ne vous regardera même pas. C'est vous qui êtes fou. Vous vous incrustez chez nous sans raison, et vous insultez ma famille. Vous croyez que la famille Xu se laisse faire? Sœur, regarde-le, quelle arrogance. Si on ne le règle pas, un jour, ils offenseront la riche famille Su, et nous pourrions en subir les conséquences. Tu as raison. Allô, ai-je? Amène quelques gars. Venez m'aider à régler un problème. C'est qui, ce frère noir? Un malfrat du coin. Il a beaucoup d'hommes. Il fait souvent le sale boulot pour les autres. Mais s'ils sont si nombreux, comment on va pouvoir les affronter? Toi, tu emmènes maman et grand-mère vous cacher ailleurs d'abord. C'est moi qui ai causé ces ennuis. Je vais m'en occuper moi-même. Notre fils a grandi. Il assume ses responsabilités. Mon fils, moi et ta grand-mère, on va reculer un peu. Fais ce que tu as à faire, tranquille. Ne t'inquiète pas pour nous. Maman. Je ne plaisante pas, ils sont plus nombreux et plus forts. Je ne fais pas le poids. Fils. Ne t'inquiète pas pour nous. Après toutes ces années de vie, personne n'a encore osé nous toucher. Il se prend vraiment pour un gros bonnet. Personne n'ose te toucher? Alors je vais essayer de vous toucher. Tu oses? Alors c'est ça, la sensation d'être protégé par son fils. C'est comme ça. Et moi, je ne prends pas soin de toi? Tu es qu'un vieux croulant. Va te rafraîchir ailleurs. Ce soir, à la maison, tu répéteras cette phrase, on verra. Sœur, sauve-moi. Xuxing. Les hommes que j'ai appelés vont arriver d'un instant à l'autre. Si tu ne veux pas mourir dans d'atroces souffrances, lâche mon frère. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi, mais si vous osez toucher aux gens qui me sont chers, je préfère mourir plutôt que de l'accepter. Je crois que tu as perdu la tête. Tu n'as pas entendu que la présidente Qin a déjà appelé des gens pour régler leur compte à Xuxing et sa famille? Éloigne-toi d'eux. Non. Aujourd'hui, même si je dois mourir, je resterai avec Xuxing. Ne t'inquiète pas, je suis là. Elle est folle. Vraiment folle. Voilà la belle fille que tu as mise au monde. Et je pouvais la faire toute seule, peut être. Si tu n'avais pas forcé Shuyu à épouser le jeune Qin, est-ce que tout ça serait arrivé? Mais toi aussi, tu avais accepté à l'époque. Et puis, je ne faisais ça que pour la famille Meng. Cette famille Meng est déjà quelconque. Mais le couple est encore plus étrange. Mais la petite Shuyu, elle, est une bonne fille. Elle est digne de mon petit-fils. Rhys. Continue de rire. Attends que frère noir arrive, on verra si vous pourrez encore rire. Ils sont là. Qui a eu l'audace de s'attaquer à ma sœur Yue? C'est eux. Brisez-leur les bras et les jambes. Et chassez-les de Xujiawan. Allez-y. Qu'est-ce que tu fais? Shuyu est encore là, bah. Cette idiote cherche la mort toute seule. Si tu n'as pas peur de te faire casser les membres, vas-y. Shuyu, les bagarres, c'est une affaire d'homme. Reviens et reste à l'écart, on va juste regarder, d'accord? Mais grand-mère, tante. Comment se fait-il que vous n'ayez pas du tout peur? Ce ne sont que quelques gamins. Il n'y a pas de quoi avoir peur. La vieille est plutôt arrogante. Je vais d'abord vous casser les bras et les jambes. Xiaoxing, ton maître va t'apprendre quelques mouvements de plus. Allez. À l'attaque. C'est trop violent. Un écrasant 7 contre 1.
Comment est-ce possible? Oncle New est si fort. Ton oncle New n'a pas combattu depuis longtemps. Il en avait gros sur la patate. Il a encore frappé un peu fort. Xiaoxing. Ça s'appelle le style, battre le chien. Tu veux l'apprendre? Maître. Tu es toujours aussi nul pour trouver des noms. Mais, je veux l'apprendre. Bien, je t'apprendrai quand j'aurai du temps. Quant à savoir si le nom est joli ou pas, ce n'est pas important. Cette technique pour battre les chiens devrait s'appeler battre le chien. Dégagez vite. Dali. Oui? Tu n'en as pas assez, hein? Vraiment pas. Alors, prends des hommes avec toi. Et arrête ces voyous. Livre-les aux autorités compétentes. Oui. Présidente Qin. Ce Xu semble avoir quelques compétences. On ne peut pas les affronter. Dans ce monde, il n'y a encore personne que Qin Meiyui ne puisse pas affronter. Ne croyez pas qu'avec un peu de force brute vous pouvez faire n'importe quoi. Ma meilleure amie, Xu Ming, la fille de la riche famille Xu, arrive bientôt. À ce moment-là, elle vous fera comprendre ce que signifie pire que la mort. La fille de la riche famille Xu. Pourquoi a-t-elle le même nom que ma tante? Tout le monde n'est pas encore là. Si on lui révèle son identité maintenant, il n'y aura plus de surprise. Le nom Xu Ming est si commun. C'est forcément une homonymie. Une homonymie. C'est vrai? Allô, Ming Ming? Tu dis que tu arrives bientôt? Parfait. Ming Ming, tu ne sais pas, je suis à Xujiawan et un groupe de gens m'embête. Quand tu seras là, il faudra que tu me venges. Il y a encore des méchants à Xujiawan? Ne t'inquiète pas, Meiyu, je ne les laisserai pas s'en tirer. D'accord. Je t'attends dans le village. Mademoiselle Ming Ming est la fille chérie de la riche famille Xu, choyée par tous. Je vous conseille de vous rendre sagement. Sinon, c'est la mort. Ah bon? Alors, nous voulons voir aussi. Comment elle nous traite? Tu dis que Xu Ming est dehors toute la journée. Quels amis il se fait? Attends-moi aujourd'hui. Il faut que je lui donne une bonne leçon. Maman. Ming Ming. Peut être qu'elle a été trompée par la famille Shin. Assistant Li, combien de temps avant d'arriver? Mademoiselle Ming Ming. Le président a annoncé, aujourd'hui, à la baie de Shu, annoncé le signataire du contrat de 100 milliards, et aussi annoncé, le statut d'héritier du jeune maître Xuxing. Les grandes célébrités du pays, sont toutes venues visiter en entendant la nouvelle. Pas étonnant que ce soit si bouché. Finalement, Meiyue a été. Quelle famille l'a maltraité? Les membres de notre famille sont très aimables et gentils. Qui aurait osé la provoquer? Kinnon. Tu n'es pas sur le point de conclure avec la riche famille Xu. Signer le contrat de 100 milliards? Pourquoi les viser spécifiquement? Ne pas lâcher la famille. Ils n'ont tout simplement pas, ne t'ont jamais provoqué. Tu veux que je les libère? D'accord. Épouse-moi. Moi. Ne l'écoute pas. Quand a-t-il tenu parole? Et il fait encore semblant d'être sentimental ici. Vous ne savez pas encore. Meng Shuyu. Seulement. Et la fausse petite amie de Xu. Quoi? J'ai déjà enquêté et c'est clair. Xuxing a dépensé une somme d'argent pour faire rentrer Meng Shu à la maison. Juste pour jouer la comédie avec elle. Petit Xing. Ce que dit Sanan est vrai. Cette Shuyu n'est pas ta petite amie. Papa. Maman. Grand-mère. Désolé. À l'époque, je pensais que grand-mère était gravement malade. C'est pourquoi j'ai fait ça. Toi, enfant. Mais, maintenant, j'aime vraiment Shuyu. Moi aussi, j'aime vraiment Xuqing. Bien, bien, bien. Tant que vous vous aimez mutuellement, c'est bien. Meng Shu, tu es aveugle. En quoi Xuxing est-il meilleur que moi? Kanan, Xuqing est plus pieux que toi, plus gentil que toi, plus responsable que toi. Il est meilleur que toi à tous points de vue. Quand Shuyu se mariera dans notre famille, nous ne la traiterons pas mal non plus. Lui donner du chou pourri tous les jours. C'est ça? Ne pas la traiter mal? La première fois que je suis allée chez Xuxing, j'ai mangé du Buddha Jumps Over the Wall. Le goût est meilleur que celui de Michelin. Même meilleur que celui des chefs étoilés. Oh là là. Ils ont préparé une marmite. Un pot pourri pour toi. C'est du Buddha Jumps Over the Wall. Et meilleur que Michelin. Même meilleur que les chefs. Écoute-toi, est-ce crédible? Maman, pourquoi tu refuses de me croire? Pour que je te croie, apporte-moi des preuves.
Dans cette famille minable de Xuxing, ils ont déjà de la chance s'ils mangent de la viande. Petit frère, si cette femme ne veut pas t'épouser, laisse tomber. Une fois qu'on aura signé le contrat avec la famille Su, toutes les beautés du pays se bousculeront pour t'avoir. Qui voudrait encore d'elle? Non, 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 attendez. Ah, présidente Qin, notre Shuyu est parfaitement assorti au jeune maître Qin. Espèce de petite peste. Dépêche-toi de présenter tes excuses à la présidente Qin et au jeune maître, dis que tu vas obéir et épouser le jeune maître Qin. Maman, lâche-moi. Elle te dit de la lâcher. Espèce de morveux. Tu cherches la bagarre? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ming Ming, tu arrives enfin. C'est toute cette famille qui m'a maltraité. Regarde. Ils ont tabassé mon frère, il est couvert de bleu. Tu dis que ce sont des mauvaises personnes? Exactement, Ming Ming. Tu dois absolument me rendre justice. Tante, c'est vraiment toi. Tante, Xuxing. Tu dois avoir envie de mourir. La famille Xu, la plus riche du pays, ce n'est pas pour toi. Quelle insolence. Mon neveu, Xuxing, n'est pas à toi de le réprimander. Neveu, Ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? Xuming, de la famille Xu, la plus riche du pays, est la tante de Xuxing. Alors Xuxing est... L'héritier. De la famille Su, la plus riche du pays. Ming Ming. Il doit y avoir une erreur. La famille de Xuxing, ce sont des paysans. Comment pourrait-il être ta famille? Tu penses que je suis assez stupide pour ne pas reconnaître ma propre famille? Je te considérais comme une amie, et toi, tu amènes ton frère pour maltraiter ma famille. c'est impossible. Xuxing est ton neveu. Alors, ces 3 paysans sont... Maman, grand frère, belle-sœur. J'ai mal choisi mes fréquentations. À cause de moi, Shaoxing a souffert. Je suis désolé. Dans ce cas, Xulang est le président de la famille Xu, la plus riche. Fang Rong est l'épouse du président. Et cette vieille dame est... la grande dame. Qu'est-ce qu'on va faire? On a offensé la famille Su, la plus riche. Que peut-on faire d'autre? À la grâce du ciel. Pas de désolé entre membres de la famille. À l'avenir, ouvre les yeux quand tu juges les gens. Merci, belle-sœur. Shaoxing. Papa. Maman. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je suis... Je suis l'homme le plus riche de la capitale, président du groupe Su. Et toi? Tu es l'unique héritier. De la famille Xu, la plus riche de la capitale. Je suis l'héritier de la plus grande fortune, alors, mais pourquoi me l'avoir caché? La richesse de notre famille Xu est innombrable. Si, depuis ton enfance, tu avais vécu dans le luxe, tu n'aurais jamais pu comprendre combien l'argent est difficile à gagner. D'une part, nous avions peur que tu perdes ta motivation à cause de l'argent. D'autre part, nous espérions que tu trouverais une fille qui t'aime pour toi-même, sans se soucier de ta famille. Alors c'était vrai, ma famille avait un problème. Petit Xing, maintenant que tu as grandi avec succès dans l'adversité et que tu es devenu un excellent jeune homme, il est temps de revenir dans la famille Xu. Je comprends. Merci à vous pour tous vos efforts. Petit Xing, si tu peux comprendre nos bonnes intentions, c'est parfait. Ta mère s'inquiétait que tu nous en veuilles. Comment pourrais-je? Même si je n'ai pas vécu une vie de luxe, je n'ai manqué de rien, et j'ai toujours senti votre amour et votre attention. Tant mieux. Xuxing, tu as vraiment de la chance. D'avoir une famille qui t'aime tant. Shuyu, quand tu épouseras Xing, je serai encore meilleur avec toi qu'avec lui. Maman, on n'est même pas encore mariés, et tu fais déjà des préférences. Bien sûr. Ta mère et moi, on est encore plus proches qu'avec toi. Oui, c'est vrai. Président, quelqu'un est venu apporter un cadeau pour le jeune maître Xuxing. Bien. Faites-le entrer. Le gouverneur de Haisheng, le dieu de la guerre Longjuan, et même le célèbre docteur Liu. Tous ces personnages de niveau mondial. Sont là? Sœur, je rêve. Ces grands personnages viennent en personne juste pour offrir un cadeau à Xuxing. Tu ne rêves pas. Chacun d'entre eux est capable de changer le destin d'un pays. C'est fini, fini. avec la façon dont on a traité Xuxing tout à l'heure. On est mort. Ce cadeau. Et 9, j'espère qu'il vous plaira. Merci, Ce cadeau. Ce cadeau est lisse et rond. Ça vaut cher. c'est un cadeau. Un petit présent, j'espère qu'il te plaira. Ce cadeau, mais c'est loin d'être bon marché. Tout ça pour l'offrir. Merci pour les cadeaux, messieurs.
Je les adore tous. Tant mieux, président. Shuxing, vous avez encore des invités. Nous ne vous dérangerons pas plus longtemps. Shuxing, à l'avenir, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Bien, alors je ne vais pas faire de manière. On y va. Non, je ne veux pas mourir. Où tu crois aller? Je t'avais prévenu, la famille Su n'est pas à ta portée, vous cherchez votre perte, viens ici. Osez s'en prendre à mon fils Xulang et à sa femme. Tu veux encore fuir? Ming Ming, on est les meilleurs amis. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Je peux renoncer à ça. Pourvu que vous épargniez la famille Sin. Vous vous en êtes pris à ma famille Su, sans même penser à payer pour vos actes. Et vous osez encore demander pardon? Sœur Ming Ming, on sait qu'on a eu tort. Soyez magnanime. Aidez-nous, s'il vous plaît. Vous vous adressez à la mauvaise personne. Moi, Xuxing, je n'aurais pas dû m'en prendre à toi. Je n'aurais pas dû dire du mal de toi. Je n'aurais pas dû te provoquer, Xuxing. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Vous vous faites des idées, je ne vous ai pas. Ah, ce petit Xing. Il a toujours le cœur trop tendre. Xuxing, Je savais que tu étais quelqu'un de bien. Oui, Xuxing. Je ne vous ai pas. C'est parce que vous n'en valez pas la peine. Tante, La famille Xu, c'est toi qui en es responsable? Est-ce que je peux en décider maintenant? Bien sûr. Xuxing, vous avez l'intention de nous donner le contrat de la famille Xu? Xuxing, soyez tranquille. À l'avenir, je vous reverserai 80% des bénéfices de l'entreprise. Ah, notre fils a grandi dans la pauvreté. Il ne va pas céder à la tentation, au moins. Impossible. Avec vous, Vous osez encore collaborer avec la famille Xu? dans vos rêves. Oncle Lu, enquêtez rigoureusement sur la famille Qin. Je ne crois pas que ces deux-là, après toute leur méchanceté, aient des entreprises propres. Xuxing. J'avais déjà enquêté sur la famille Qin auparavant. Le frère et la sœur ont détourné les biens de l'entreprise. donc, C'est pour ça qu'ils étaient si pressés de s'emparer des biens de la famille Xu. Ta gueule. Ce sont des calomnies. En plus de la corruption, le frère et la sœur sont aussi impliqués dans des meurtres. Les preuves sont accablantes. C'est fini. Tout est perdu. Mars. Parfait. Alors, oncle Lu, je vous demande de les escorter personnellement en prison. Entendu. Mesdames, messieurs, je vous en prie. Je me suis trompé dans mon jugement. Il a du cran, le petit Xing. C'est de l'intelligence. Il tient ça de moi. Allez, présentez vos excuses. Oh là là. Tante, votre sourire est plutôt inquiétant. Oh, petit Xing. C'est tante qui a eu tort. Je sais que j'ai eu tort, petit Xing. Pardonne-moi, s'il te plaît. Moi aussi, j'ai eu tort avant, petit Xing. Je suis désolé. Bon, d'accord, d'accord. Je vous pardonne. Tante, levez-vous d'abord. Arrêtez ça. Petit Xing, est-ce que tu vas nous donner le contrat? Oui. Tonton, tante. Je sais que vous vous inquiétiez que je ne pourrais pas offrir une bonne vie à Shuyu. Mais aujourd'hui, je vous présente ce contrat comme dot pour vous demander la main de Shuyu. Non, c'est trop. Après la façon dont nous vous avons traité, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est vrai. L'important, c'est que tu sois sincère avec Shuyu. Maintenant, je vous ai déjà pardonné. C'est la dot de Shuyu, je dois vous la donner. Alors, je ne vais pas faire de façon. Tonton, tante. Soyez tranquille, à l'avenir, je prendrai soin de Shuyu de tout mon cœur. Je ne la laisserai jamais souffrir. Alors, tu n'es pas trop fatigué? Xuxing, tu ne m'as même pas demandé en mariage. Et j'ai déjà accepté de t'épouser. Trop tard pour regretter maintenant. Attends. Laisse-moi te poser une question d'abord. Pourquoi est-ce que tu m'aimes? Tu ne te souviens vraiment pas? Bonjour, est-ce que je pourrais avoir une galette? Bien sûr. Quelle garniture veux-tu? N'importe laquelle. Mais je n'ai pas d'argent. Désolé, je vous dérange. Eh, attends. Si tu ne m'avais rien dit,
J'aurais vraiment eu du mal à faire le lien entre la petite mendiante d'alors et la jeune héritière de la famille Meng d'aujourd'hui. Qui tu appelles petite mendiante?